Hommage à Wes Craven pour son personnage de Freddy Krueger. Repose en paix. Mon ami Wes, tu nous manques, ainsi que tes films. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. Et bonsoir aussi mes petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. Bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou ce soir. Alors, ce soir, nous allons parler d'un réalisateur qui nous a quittés il y a maintenant quelques années. Il a eu le temps de d'écrire un petit scénario pour le 6e Scream et avait commencé aussi à faire une série télé basée sur Scream, où d'ailleurs le masque avait été changé à l'époque. Mais sa création aussi reste celle de Freddy Krueger, alias Les Griffes de la Nuit, qui sont sortis en 1984. Et ce soir, donc, mes amis, nous allons discuter de Wes Craven et de la naissance de Freddy Krueger. Freddy Krueger, l'homme qui apparaît dans vos cauchemars le soir avec un chapeau, un visage brûlé, un vieux pull rayé, tout laid, tout moche, et qui pourtant rentre dans vos cauchemars et a des pouvoirs extraordinaires, car il pourrait même vous tuer dans votre sommeil avec ses lames à la place de ses doigts. Alors un conseil d'amis, essayez de ne pas faire de cauchemars, car peut-être que Freddy apparaîtrait ou apparaîtra devant vous ou dans vos cauchemars pour vous déchirer vos chairs. Franchement, ça doit être une mort horrible et atroce. Donc, avant de commencer l'émission et de vous parler d'un peu des synopsis des Freddy et vous montrer quelques images, nous allons commencer par un générique. Et je suis à vous tout de suite après, mes abonnés et mes amis. Restez avec moi. Mon Dieu, c'est moi, Dieu. Regarde. Freddy te courant de... Remonte chez toi 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit. Never had this kind of night.
final. Alors, avouez qu'il n'est pas beau à voir. Hein? Imaginez-vous, vous êtes en train de faire un cauchemar et vous êtes poursuivi par ce type de personnage. Vous avez intérêt à vous défendre. Et c'est ce qui t'arrive à la petite blondinette en train de courir. Elle est en train de rêver et elle est poursuivie par Freddy. Alors, allez savoir si elle va survivre ou mourir. Qui sait? Allez savoir. Si vous ne les avez pas vus, ces films-là, je vous invite à les revoir. Surtout le premier qui est quand même très très bien fait. Et Wes Craven avait mis beaucoup de choses là-dessus. Voilà, voilà. Alors, avant de vous montrer le petit reportage que je vous parle, où Wes Craven dit comment il a créé Freddy Krueger, je vais vous parler un peu du synopsis des Griffes de la Nuit, qui était sorti en 1984. Alors, Freddy, chapitre 1, Les Griffes de la Nuit, 1984, réalisé par Wes Craven. Nancy, une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur un homme au visage brûlé, avec un vieux pull déchiré et 5 lames tranchantes à la place des doigts. Elle constate d'ailleurs que parmi ses amis, elle n'est pas la seule à faire ses mauvais rêves. Mais bientôt, l'un d'entre eux est sauvagement assassiné pendant son sommeil. C'est ainsi que le groupe fait la connaissance de l'ignoble Freddy Krueger, qui se sert des cauchemars pour assassiner les gens qui rêvent de lui. Nancy comprend alors qu'elle n'a plus qu'une seule solution. Si elle veut rester en vie, elle doit rester éveillée. Vous vous rendez compte? Vous n'arrivez plus à dormir. Vous êtes obligé de rester éveillé car vous avez peur de mourir dans vos cauchemars, poursuivi par cet ignoble personnage. Imaginez si cela était réel. Ça serait catastrophique, hein? Et ça serait terrible. Non, je dirais pas catastrophique, ça serait terrifiant. Terrifiant. Oh là là, terrifié. Vous seriez terrifié. Ah. Alors, j'ai bloqué un petit peu parce qu'à un moment, il y avait une ligne qui n'était pas très bien écrite et donc il a fallu que je décrypte un peu les choses. Car il y a pas mal de vieux articles comme ça. Voilà. Donc, vous devez certainement vous demander qu'est-ce qui a donné l'idée à Wes Craven de faire Freddy Krueger et ce personnage qui vient vous hanter dans vos nuits, dans vos cauchemars. Voici donc une petite interview de Wes Craven qui explique comment Freddy Krueger est venu. Et après, je vous passerai encore quelques séquences de Freddy. Et après, nous passerons donc au chapitre 2. Restez avec moi, mes amis, et voici le petit reportage que je vous parle. Allez, restez avec moi. Mon public m'embauche maintenant, c'est assez marrant. Ils m'ont beaucoup soutenu sur Red Eye. C'était donc une collaboration idéale. Mais en même temps, tout était déjà sur le papier. Le scénario était excellent, quasiment prêt à tourner.
Après mes 4 premiers films, et notamment La Ferme de la Terreur et La Créature du Marais que j'avais tourné l'un à la suite de l'autre pour ensuite pouvoir prendre un peu de repos et de recul, je me suis mis à écrire un scénario à partir d'une idée que j'avais eue, celle de quelqu'un capable de sortir de vos rêves et de vous toucher. Parallèlement à cette idée, j'avais lu une série d'articles autour d'adolescents mourants à cause de leurs cauchemars. C'était un phénomène venu d'Asie du Sud-Est. Il y avait eu une série d'articles durant 1 an et demi autour de ces jeunes de 20 ans qui vivaient des cauchemars de plus en plus intenses. Il y avait notamment le cas de ce jeune homme qui avait dit à sa famille qu'il finirait par mourir s'il s'endormait encore. Ses proches pensaient simplement que c'était les conséquences de la guerre à laquelle il avait participé au Cambodge. Il a essayé de rester éveillé aussi longtemps qu'il pouvait, mais il s'est finalement endormi et il est mort. Ses parents ont par la suite découvert qu'il avait gardé caché dans une tasse dans son placard les somnifères que lui avait donnés le docteur. C'était un détail incroyablement touchant et dramatique, et j'ai trouvé cette histoire finalement très cinématographique. Je me suis donc mis à écrire ce scénario, et au bout de 6 mois, Freddy Krueger était né. Freddy te coupera en 2, 3, 4, monte chez toi, 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, et surtout ne dors pas la nuit, 9, 10, caché sous ton lit. Comme ceci. Oh, la pauvre Tina. Elle a malheureusement succombé, elle n'a pas eu de chance, que c'est triste, vous ne trouvez pas? Eh oui, elle s'est endormie et même son copain qui était censé l'aider à se réveiller s'est endormi. Ah là là, quel imbécile que c'est, n'est-ce pas? Alors vous avez vu, vous imaginez ça, si ça vous arrivait, ça en vrai? Vous êtes avec votre copine en train de dormir, tranquillou, et soudain, vous entendez votre petit ami en train d'hurler, crier, et appeler à l'aide, et personne ne vient l'aider. Et alors, quand vous levez les draps, vous voyez, alors, vous la voyez en train de se débattre. C'est terrible, c'est atroce une chose pareille. Et après, vous la voyez quoi? Aller sur le plafond et être écorché par des griffes. Imaginez si cela devait vous arriver vraiment. À mon avis, vous ne ferez pas très fier. Vous ne serez pas fier du tout, je dirais même. En tout cas, je souhaite à personne qu'une chose pareille arrive, car sinon, vous seriez vraiment mal barré. Voilà, alors il faut savoir que dans ce Freddy, ce chapitre 1, qui est sorti en 1984, réalisé par Wes Craven, il y avait un acteur qui avait commencé sa carrière, un acteur
qui est très connu aussi aujourd'hui, qui avait fait beaucoup de choses, qui a fait la 9e porte, si vous vous souvenez de la 9e porte, qui a fait aussi Pirates des Caraïbes. Vous savez de qui je veux parler? Je veux parler de Johnny Depp. Eh oui, Johnny Depp. Johnny Depp joue dans Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Mais il était jeune à ce moment-là. Il joue le petit ami de Nancy. Voilà. Et malheureusement, il va lui arriver quelque chose, lui aussi. Hein. Dans ce film, de toute façon, beaucoup de personnes meurent. Je vais vous passer une petite dernière séquence des Griffes de la Nuit. Et ensuite, je vous lirai donc le synopsis du 2e volume, donc le chapitre 2, qui est sorti en 1985, mais qui n'a pas été réalisé par Wes Craven. La suite a été réalisée par Jack Solder. Voilà. La petite dernière séquence pour terminer Les Griffes de la Nuit. Je ne pourrai pas tout vous montrer, car il faut des droits d'auteur. Il y aurait plein d'extraits à vous montrer, je vais vous en montrer quelques-unes. Et ensuite, je vous lirai donc le synopsis du 2, je vous montrerai quelques passages du 2e chapitre, et ainsi de suite. Allez mes amis, à plus tard, prenez soin de vous, et tout de suite la séquence. Connasse, ça va être coupé en deux. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle fait ça toute seule. Claire, fais pas de con. C'est pas moi, je dis. Qu'est-ce qu'elles ont, ces fenêtres? Non! Maman! Non! Maman! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Freddy te courant de... Remonte chez toi, 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit. Alors, voilà comment se termine le premier Freddy Krueger. Et donc, Les Griffes de la Nuit, et comme vous avez pu voir, donc l'acteur Johnny Depp qui joue dedans. Alors, vous allez me dire, pourquoi à la fin ils sont tous vivants? Eh bien, peut-être que ce n'était qu'un cauchemar tout ça, et pas la réalité. Mais pourtant,
sa maman, elle se fait malheureusement quick par Freddy Krueger. Et elle est en incapacité de lui sauver la vie. Alors, concernant Freddy, le chapitre 2, La revanche de Freddy, qui est sorti en 1985. Vu le succès du premier, qui avait cartonné au cinéma et qui avait très très bien marché, ils ont dû faire donc un deuxième opus, mais le réalisateur n'était donc pas Wes Craven. Pourquoi, je ne sais pas, à l'époque, pourquoi il ne l'avait pas fait, je ne sais pas. Mais voilà, le scénario se passe donc 5 ans après les événements du premier Freddy Krueger. C'est-à-dire que Nancy, sa maman, tout ça, n'habite plus cette maison-là. Mais la maison est habitée par une nouvelle famille. Et un jeune garçon, justement, fait des cauchemars. Et oui, quelle idée! Pourquoi la maison, à votre avis, n'est plus sûrement à cause des événements tragiques qui se sont passés? Alors, la famille Watch emménage dans une maison restée abandonnée depuis quelque temps, à Elm Street. Les adolescents de la rue recommencent à faire d'effrayants cauchemars, dans lesquels Freddy Krueger tue les enfants. Des cauchemars qui malheureusement trouvent leur répercussion dans la réalité. Ron est l'un de ces adolescents, possédé dans ses rêves par Freddy. Sa petite amie est la seule à pouvoir l'aider et l'empêcher d'innombrables serial killers d'utiliser les cauchemars de Ron afin de commettre d'autres crimes. Voilà, ça c'est le scénario de La revanche de Freddy, chapitre 2. Voilà, donc Rod, justement, ce jeune garçon, habite donc la maison où était Nancy. Voilà. Et donc, il va devoir lutter contre Freddy Krueger, son retour. Alors, comment se fait-il que Freddy survit et revient constamment? Eh bien, c'est simple. Du fait que c'est un cauchemar que vous faites, ou des cauchemars que vous faites, eh bien, il est donc impossible de tuer Freddy. Même si à plusieurs reprises, ils estiment de l'avoir réussi à le tuer. Tant que Freddy existe dans vos cauchemars, il vous sera impossible de le tuer. La seule chose à faire, ça je vous le dirai un peu plus tard, ou peut-être à ce moment-là, vous réussirez. Mais avant, il y a beaucoup d'autres histoires qui se passent. Et notamment un peu plus tard, on en apprend sur les origines de Freddy Krueger et de sa maman qui était une bonne sœur aussi. Voilà. Voici quelques séquences du chapitre 2 et on se retrouve tout de suite après. Mes amis.
comme ça quand il se réveille, Jessie? Oh, ne t'inquiète pas pour lui. Tu sais, il a dû faire un cauchemar. Pour rien. Jess, j'ai besoin de toi. On a un boulot particulier à faire, toi et moi. Le corps, c'est toi. Le cerveau, ce sera moi. Ah là 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 là. Pauvre de lui, n'est-ce pas? Faire d'atroces cauchemars et poursuivi par ce Freddy Krueger. On ne sait pas quoi devenir, hein? Voilà, donc je ne vous montrerai pas d'autres extraits concernant le chapitre 2 de Freddy Krueger. Je vais maintenant vous lire le scénario de Freddy, le chapitre 3, Les griffes du cauchemar, sorti en 1987 et réalisé par Chuck Russell. Alors, ce qui est intéressant dans ce troisième opus, c'est que Nancy est de retour. Eh oui, il y a des années après, Nancy est de retour. Mais le plus étrange, c'est qu'on ne la revoit pas pendant les autres suites. Mais seulement dans cette troisième suite où Nancy est de retour. Voilà. Alors, le terrifiant Freddy Krueger revient hanter les nuits des adolescents jusqu'à ce que le docteur Nancy Thompson, qui fut jadis sa victime, engage le combat. Et oui, notre amie Nancy est devenue docteur, et elle va donc s'occuper des personnes qui font des cauchemars de Freddy. Et ils vont donc l'aider à combattre ce monstre. Le seul problème, c'est que dans ce troisième opus, Nancy décédera. Et oui. Elle se fera malheureusement tuer en sauvant quelques adolescents. Voilà. Ça, c'est pour le chapitre 3. Je vais vous passer quelques images. Et après, nous passerons à Freddy 4, qui s'appelle donc Le cauchemar de Freddy... non, pardon. Si, Freddy 4, oui. J'étais un peu perdu. Et donc, nous passerons donc à Freddy chapitre 4, Le cauchemar de Freddy, réalisé par Rémi Angli en 1988. Voici un extra du troisième opus et on se retrouve tout de suite après. Ne quittez pas, mes amis. Donc, petite rectification, voici les griffes du cauchemar, qui est en fait le chapitre 3 de Freddy. Voilà, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pour ça. Voici la séquence.
Vous n'oubliez pas d'aller voir Max. Il vous donnera les fiches des malades. Il vous mettra au courant de tout. D'accord, à tout à l'heure. Entendu. Mademoiselle Thompson. Appelez-moi Nancy. D'accord, moi c'est Ned. De quoi parler exactement cette comptine? Je peux savoir? Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Elle dit que le père Fouettard arrive. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé aussi. Viens voir maintenant, ma jolie princesse. Voilà. Mon téléphone a fait un petit cauchemar. Voilà mes amis. Donc c'était quelques extras de Freddy 3. Voilà. Freddy 3 qui était réalisé par Chuck Russell. Les griffes du cauchemar. Voilà, voilà. Donc, comment ça doit se terminer? La sœur que vous avez vue dans les extras, il s'agit en fait de la mère de Freddy Krueger. C'est une sœur qui a accouché de Freddy. Voilà. Et donc, pour le détruire à nouveau, ils vont devoir retrouver les ossements et lui verser de l'eau bénite. Voilà. Et comme ça, ça se termine. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, Freddy Krueger, dans les rêves, ne peut être tué. Alors même s'ils ont fait plusieurs suites, avec plusieurs histoires, eh ben, la seule façon de pouvoir le détruire, on l'apprendra dans le 7e opus qui s'intitulera Freddy sort de la nuit. Et là, nous retrouvons donc Nancy avec Wes Craven qui vont devoir... il va demander à Nancy de reprendre le rôle de Nancy pour tuer Freddy Krueger. En fait, ce qui va se passer, c'est que le scénariste, le créateur de Freddy, en fait, dans l'épisode 7 de Freddy sort de la nuit, c'est la réalité qui rencontre la fiction. Voilà, la fiction qui rencontre la réalité. Mais ça, c'est dans le 7e opus, qui est un des meilleurs, et qui est vraiment une suite du premier opus de Freddy, et peut-être du 3e. Voilà. Bon, dans le 4e opus, que se passe-t-il? Les jeunes qui ont survécu dans le 3e opus vont devoir être confrontés à nouveau encore dans ces cauchemars. Ils vont devoir l'affronter une seconde fois. Donc le chapitre 4 de Freddy qui est sorti en 1988, qui est réalisé par Rémi Lin. Ben décidé à exterminer les descendants des parents qui l'avaient brûlé dans le passé. Là, j'ai du mal. Non.
L'épouvantable Freddy a à nouveau ressuscité et s'apprête à revêtir les tenues les plus perverses pour pénétrer dans les rêves de ses prochaines victimes. Mais c'était sans compter sur Alice, elle aussi capable de s'introduire dans les rêves de ses amis pour faire face au redoutable Croque-Mitaine. Voilà, ça, il s'agit donc du 4e opus de Freddy Krueger. Donc, vous y retrouvez la petite blonde qu'il y avait dans le chapitre 3, qui va devoir aider justement... enfin, on va la revoir, je veux dire. Comme Nancy, elle va mourir, mais une autre personne a la capacité de s'introduire dans les rêves. Voilà. Et ça, il s'agit donc du 4e opus. Voilà, voilà. Je vais vous montrer un petit extra et ensuite nous passerons directement au chapitre 5. Alors c'est chouette ce rêve humide. Dernier mot d'Elm Street. Tu ne m'auras pas, on te battra. Et maintenant, tu es toute seule. Pourquoi tu l'as fait? Pas encore une des petites amies que quelquefois tu t'aimes. Je suis la dernière. Pourquoi ne tends-tu pas la main pour toucher quelqu'un? Bienvenue au pays des merveilles, Alice. Décidément, ce téléphone, il ne fait que tomber. Hein. C'est pas facile de filmer avec ce genre d'appareil des fois. Hein. Voilà, donc je vous ai montré donc, des extras de ce 4e opus qui est sorti donc en 1988. Maintenant, nous allons passer donc au synopsis de Freddy, le chapitre 5, l'enfant du cauchemar. Alors, pour cette séquence, je ne passerai pas de vidéo. Car si je devais vous passer tous les films de Freddy Krueger, il y en aurait encore pour des heures et des heures. Donc je vais me contenter de vous parler du synopsis du 5e opus et le synopsis du 6e opus. Alors, le chapitre 5, l'enfant du cauchemar, sorti en 1989, réalisé par Stephen Hopkins. Voilà. Donc c'est lui qui réalisera donc le 5e opus de Freddy Krueger. Donc pour vous dire en gros comment ça va se terminer dans le 4e, la plus jeune fille qui fait des arts martiaux va réussir à se débarrasser de Freddy. Tandis que la petite blonde qui est au début, malheureusement, elle y restera. Alors, chapitre 5. L'ignoble Freddy était encore
trouver un moyen pour venir hanter les cauchemars des enfants de Helm Street. Il se réincarne dans le bébé qu'attendait Alice. Et oui. Donc c'est la jeune fille qui survit à la fin, Alice. Donc Alice au pays des merveilles, comme vous pouvez situer. Donc l'actrice reprendra ce rôle pour ce 5e opus. Alice, alors, celle qu'il avait pourtant vaincue dans le précédent épisode. Il aborde à nouveau, crânement, son chapeau sous un pull rayé et ses longues griffes aiguisées. Et Alice aura fort à faire pour le ramener dans le sinistre asile psychopathe et psychiatrique où il fut conçu. Et oui, car il faut savoir que la sœur qui a la mère de Freddy, qui est donc une sœur, l'a mis au monde ici. Et le bébé, justement, se sert donc du bébé, Freddy se sert donc du bébé de Alice pour renaître. Donc, vous voyez, c'est toute une histoire encore qu'ils ont essayé de trouver pour faire donc ce 5e opus. Alors, bien sûr, la seule façon de l'éliminer, c'est de sortir Freddy qui a fusionné avec le bébé de Alice. Et pour ça, la mère de Freddy, en fait, va intervenir et va reprendre son bébé et prisonnier Freddy. Voilà. Voilà comment va se terminer le 5e opus, pour vous dire. Ensuite, nous allons donc passer au 6e opus. C'est pareil, là je ne vous montrerai pas d'extrait, parce que sinon il y en aurait pour un petit moment. Donc le chapitre 6 qui s'intitule « La fin de Freddy ». L'ultime cauchemar, qui est sorti en 1991 et réalisé par Rachel Tallahy. 6e épisode des aventures cauchemardesques de Freddy. Après avoir tué tous les enfants de sa ville natale, il cherche à aller dans un nouveau territoire pour y trouver de nouvelles proies. Voilà. Et donc là c'est pareil, il va revenir, ils vont devoir le détruire, et là, normalement, il est totalement détruit. Comment ils finissent pour le détruire? Eh bien, ils réussissent à le ramener dans leur réalité. Pour tuer Freddy, parce que Freddy, pendant qu'il était dans son univers de cauchemar, eh bien, il ne pouvait pas mourir. Alors on croyait qu'il mourait à chaque fois, mais en fait non, comme c'était toujours dans ses rêves, et dans les rêves et les cauchemars des gens, eh bien Freddy résista, voilà. Il fallait donc le ramener dans votre réalité pour pouvoir se débarrasser de Freddy, comme ça il saigne, il n'est plus immortel. Donc voilà comment va se terminer la fin de Freddy. Après ça, il aura fallu attendre quelques années, avant d'avoir un 7e opus qui sera très très différent et qui se rapprochera plus ou moins du premier Freddy, d'une vraie suite. Les autres suites qui ont suivi sont toujours pris en compte, mais celui-ci tout particulièrement est royal. Je veux parler de Freddy, le chapitre 7. Freddy sort de la nuit, sorti en 1994, où Wes Craven réalise donc ce Freddy-là. Il a réalisé le premier et il réalise donc le 7e opus. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'écrivain va réécrire une histoire de Freddy. Et alors, ce qui va devenir fiction va devenir réalité. Freddy Krueger va vraiment sortir de la nuit et exister vraiment. Et il va revenir comme ça. Toujours en se servant de ses cauchemars, mais aussi d'un monde très particulier. La seule façon de le tuer définitivement, c'est que Nancy accepte de reprendre le rôle
de Nancy Thompson qu'elle avait dans le premier opus. Wes Craven, justement, lui demande si elle veut bien reprendre ce rôle. Et donc, on retrouve les anciens acteurs, et donc j'ai trouvé que ce 7e opus était très très bien. Voilà, réalisé par Wes Craven. Comment le monstre de Griffure, Freddy va rattraper ses concepteurs. Voilà. Qui pensaient en avoir fini avec lui et leur donner la frousse de leur vie. C'est-à-dire que le concepteur de Freddy Krueger, Wes Craven, va le faire revivre une seconde fois. Mais l'acteur qui l'interprétait jusqu'ici va reprendre son rôle en tant qu'acteur, pas en tant que Freddy. Donc Freddy va être transformé et va devenir vraiment terrifiant. Et ça, je vais vous montrer quelques extras quand même de Freddy 7, car quand même c'est de Wes Craven, et donc je vais quand même vous montrer quelques séquences. Et après, nous finirons cette vidéo avec Jason contre Freddy, qui est sorti en 2003. Le concept et l'idée étaient intéressants, et le film n'était pas trop mal. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer des extraits du 7e opus, et on se retrouve tout de suite après, mes amis. De sang. Super les gars, continuez de pomper. Ça y est, paradin. Attention, la prothèse est dans le champ. Jess, reste sur les griffes. Jeffrey, tenez bouger comme le ferait Freddy. C'est ça, ouais, tiens. Coupé, on la garde. Super les gars. C'est dans la boîte. Super ta prothèse. T'es un petit génie. Et donc voici Wes Craven. Gentil, mais il y a Chuck et Terry à féliciter aussi. Il était jeune encore à cette période, Merci, merci. et encore en vie. C'était un vrai plaisir. Qu'il est prévu une suite et une seconde question plus importante. Est-ce que Freddy est mort et enterré? Oh oui, il est mort et enterré, désolé. Votre partenaire qui a joué dans toutes ces aventures depuis le début, est-ce que vous le laisseriez tout seul avec Dylan? Robert? Là, j'hésite. Ça tombe bien, nous allons pouvoir l'interroger à ce sujet tout de suite. Nous avons une petite surprise pour vous, Heather, et pour notre public, car le héros de vos cauchemars et le monstre préféré de vos nuits est ici, Robert Englund. Salut ma beauté, on fait une bouffe. Directement au but. Est-ce que ça te dirait de faire avec nous le tout dernier Freddy, le numéro 7? Je croyais qu'il était mort et enterré. C'est exact, mais les fans, tu les connais bien, ils en demandent, ils en réclament toujours plus. Faut croire que le mal ne meurt jamais. Faut croire que le mal ne meurt jamais. Quoi qu'il en soit, il y a quelques semaines, Wes m'a appelé pour me proposer une idée que je trouve assez formidable. Freddy serait ressuscité par son créateur. Je croyais qu'il avait arrêté de faire des films d'horreur. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas contacté depuis ces 10 dernières années parce que durant ce temps, il n'avait plus fait un seul vrai cauchemar. Et c'était sa source d'inspiration, tu comprends? Mais alors qu'il est, il est en plein dans son script. Rien. T'expliquer. Je rêve d'une scène durant la nuit et je l'écris le matin. Pour la suite, tu peux l'imaginer aussi bien que moi. Mais dis-moi au moins de quoi ça retourne en gros. Café?
peux te parler des cauchemars si tu veux. J'y vois une entité. Difficile à définir. Elle est vieille, très très vieille. Elle a traversé l'histoire sous différentes formes. La seule chose qui ne change pas dans tout ça, c'est sa raison d'être. C'est-à-dire? Le meurtre de l'innocence. Dis donc, on est en train de parler de scénario, c'est bien ça, Wes? Je dirais que c'est plutôt l'évolution d'un cauchemar. Mais dans ce scénario cauchemar, est-ce que cette entité n'a aucune faiblesse? Elle peut dans un certain cas être capturée. Capturée? Comment? Par les auteurs de toutes ces histoires. Quand ils tiennent une bonne histoire, ils en capturent l'essence même et ensuite, ils la retiennent prisonnière dans le récit. Choisis une de ces gentilles bêtes pour l'offrir à ton fils. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'espère que ça vous a plu. Alors, vous avez vu la transformation de notre ami Freddy Krueger. Ça a carrément changé. On y retrouve l'ancien acteur et on y retrouve le nouveau Freddy que Wes Craven avait dans ses cauchemars. Voilà, donc il va falloir qu'une fois de plus, Nancy combatte Freddy définitivement. Et donc, elle va réussir à le tuer et à s'en débarrasser définitivement et va pouvoir vivre en paix avec son fils sans que Freddy soit de retour. Voilà, ce fut le chef-d'œuvre de Wes Craven de Freddy qui a finalisé la série complète et j'ai trouvé que c'était excellent. Voilà. Si vous n'avez pas vu le 7e opus, je vous invite à le regarder. Celui-là, le 7e opus, est exceptionnel. Hein, donc voilà, Freddy épisode 7, Freddy sort de la nuit. Il est vraiment excellent. Autant les autres, vous pouvez les voir, mais pour moi, le meilleur, ça reste le premier. Et le 7e opus, évidemment. Plus tard, ils vont nous sortir un Freddy Krueger 2010. Ils vont sortir donc comme la franchise de Wes Craven avait très très bien marché en 2000, non, qu'est-ce que je dis, pas en 2000, en 1994. Ils décident alors de faire un Freddy, Les Griffes de la Nuit, un reboot en 2010. Bien sûr, avec des nouveaux acteurs et un nouveau acteur qui fera Freddy Krueger. Malheureusement, il fera malheureusement un flop. Il n'aura pas du tout marché. Et d'ailleurs, le script était un peu différent du premier. Nancy Christ, Quentin, Jess et Dan habitent à Elm Street, au cœur d'une banlieue résidentielle, semblable à des milliers d'autres possibles. Promettent sans histoire. Prospère et sans histoire, pardon. Mais depuis quelque temps, ces 5 jeunes sont tentés chaque nuit par le même cauchemar, opposant un homme à la voix caverneuse, visage atrocement brûlé et défiguré, sa main droite nuit d'un gant avec des lames, avec 4 longues griffes d'acier,
plus tranchant que des lames de rasoir. Voilà, donc ce reboot sortira en 2010, mais malheureusement, il le fera un flop. Vous pouvez le voir si vous voulez, les jeunes, mais je vous dis, pour moi, le meilleur Freddy, ça reste le premier de 1984, et le reboot, malheureusement, c'était dommage, je trouvais que c'était pas un bon succès. Voilà. Donc, c'est bien de refaire des franchises, mais voilà, il faut trouver un bon scénario, un bon scénariste pour faire une suite comme ça. Et Wes Craven n'avait pas voulu reprendre justement le script et le reboot de Freddy. Voilà. Maintenant, nous allons revenir un peu en arrière, et là, je vais vous parler de Freddy contre Jason, qui est sorti en 2003. Deux gros monstres d'horreur, faisant partie de la franchise d'horreur, réunis dans un seul film. Alors, l'idée était vraiment ingénieuse. Et franchement, pourquoi pas? Freddy qui affronte Jason. Ah oui, moi je trouve que c'était une bonne idée. Alors, voilà bien longtemps que Freddy ne hante plus les nuits des jeunes de Elm Street. Les drogués secrètement administrés aux adolescents par leurs parents empêchant tous les cauchemars et le condamnent à l'impuissance. Pourtant, non loin de là, de l'instrument de sa vengeance, de sa vengeance attend Jason, le tueur maniaque enterré, n'est pas tout à fait mort. Freddy le sait et décide de pénétrer son esprit. Il va faire de lui le bras armé de son terrifiant retour. Bientôt, Elm Street reviendra en enfer. En enfer. La jeune Laurie Campbell et ses amis voient les morts violentes se multiplier autour d'eux. Entre Freddy et Jason, c'est à celui qui saisira ses victimes le plus rapidement, très très vite, il deviendra concurrent. L'affrontement est inévitable. Lequel des deux monstres triomphera, nul ne le sait. Une chose est certaine, si certains survivent à ce choc, ils ne l'oublieront jamais. Jason contre Freddy. Eh oui, pourquoi pas, après tout. Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé qu'il était très très bien fait. De voir deux gros monstres de cinéma comme ça, eh bien c'était bien trouvé comme idée. La seule chose que je peux reprocher à ce film, et ça beaucoup le reprocher, c'est que Freddy perd à la fin. Eh oui, normalement, c'est Freddy qui manipule Jason. Et normalement, c'est censé être Freddy qui l'emporte. Malheureusement, dans cette histoire, c'est un peu Jason qui l'emporte. On peut dire un peu des deux, mais quand même plus Jason que Freddy. Voilà, si vous n'avez pas vu cette franchise, donc Freddy vs Jason, eh ben je vous invite, mes amis, à le découvrir. Je vais vous montrer quelques extras, et ensuite, les petits contes de la crypte se termineront en musique comme d'habitude. Allez, voici quelques extras de Freddy vs Jason, et on se dit à la prochaine pour la prochaine. Mais avant qu'on se quitte, voici quelques séquences. Ne quittez pas, on se revoit après. Mes enfants, depuis le tout début, c'était les enfants qui m'avaient donné la force. Le cisailleur de Springwood, c'est
C'est comme ça qu'il m'appelait. Des dizaines d'enfants étaient tombés sous mes lames. Puis les parents du Springwood sont venus me chercher. Et se sont fait justice eux-mêmes dans les entrailles de l'enfer. Mais j'ai fini par trouver quelqu'un, une personne qui leur fera se rappeler. Il aura peut-être le sang, mais moi j'aurai la gloire. Et cette peur sera mon billet de retour sur Terre. J'aurais dû mieux les surveiller, ne rien voir, ne pas aller à mon rendez-vous au lac. J'ai mérité d'être puni. Nous avons tous mérité d'être punis. Mon petit garçon à moi. Hé, gros con, lève la tête. Et voilà, mes amis, notre petit conte sur Freddy Krueger se termine. J'espère que vous aurez passé une très bonne soirée avec moi et que ça vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un spécial Freddy et j'ai pu le réaliser. Alors, ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Mais au moins, j'espère que vous vous serez régalés. Et pour ces 1h06 ou 1h05 de vidéo, il y aura quoi faire et que vous aurez peut-être le courage de regarder jusqu'à la fin. Voilà mes amis, donc les aventures de Freddy Krueger se terminent et de Jason aussi. Voilà, j'espère que vous aurez passé une très bonne soirée. Mes amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes de la crypte sur Fenris TV. Et ça sera pour moi un grand plaisir de vous en faire encore et encore. Voilà. Sinon, je compte sur vous, mes amis, pour aller voir la Nonne 2 qui sortira donc en septembre. D'ailleurs, vous avez la date. Conjuring 4 qui va être justement, qui est en préparation. Et bien sûr, une série que j'attends et le tournage a déjà débuté. Mais je pense que nous l'aurons sur nos écrans que vers 2024 peut-être. C'est Welcome to Derry. Welcome to Derry, c'est-à-dire l'histoire de ça qui se passe dans les années 60, avant les deux films d'André Muschietti. Voilà. Voilà, nous allons nous quitter en musique comme d'habitude. Et je vous dis à une prochaine, pour la prochaine, mes amis, sur Fenris TV et sur les petits contes de la crypte de Gripsou.
bonne soirée, ou bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo. Salut, salut, et à bientôt pour d'autres films d'horreur. Bye bye. With your face, Bobia!